Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes entré dans la danse dès vos très jeunes années. Vous avez vécu à un rythme d'enfer. Cela vous a valu quelques faux pas qui appartiennent aujourd'hui à un très lointain passé. Votre retour marque celui des années 2000 à la scène. Bonjour Billy Crawford. Bonjour Jacques. Retour en France après des années d'absence. On est, c'est long quand même, hein, c'est presque 22 ans. Voilà. Mais vous revenez pour une tournée des années 2000 qu'on va évoquer tout à l'heure, bien sûr, puisque c'est le principe des clés d'une vie, où il y a 4 dates de votre carrière pour évoquer votre parcours. D'accord. Alors, la première que j'ai trouvée, c'est le 7 septembre 1995. Écoutez. Les MTV Awards à la télévision avec Michael Jackson. Oui. Alors je crois qu'il entre en scène. Après il y a des hommes avec costume noir, cravate qui arrivent et d'autres qui descendent par des cordes. Oui, c'est ça. C'est moi, je suis 14 ans derrière avec toutes les danseurs avec Michael Jackson. Et vous dansez avec tous ces gens-là? Mm-hmm. Oui. Et vous êtes où sur le clip? C'est à fond dans la télé à gauche. Voilà, tout droit. Et ça a été aussi des semaines de répétition, je pense, avec Michael Jackson. C'était 3 mois. 3 mois. 3 mois de répètes sur Broadway Dance Center à New York. Oui. Et même la même journée de spectacle, on a presque fait de répètes 100 fois. 100 fois. 100 fois. Parce que chaque pas était exactement Oui, prévu. parce qu'il veut, avec le tenue, avec la lumière, avec les caméras, avec les effets et tout, c'est chacun, mais c'est à fond. Hein. Alors, les MTV Awards, il faut savoir que c'est une cérémonie qui récompense les meilleurs vidéoclips de l'année. Oui. Elle est née en 85 oui. Et on l'appelle le Super Bowl de la jeunesse aux États-Unis. Oui. Et alors, vous êtes arrivé là-dedans avec Michael Jackson, qui était une idole de toujours. Oui. Bien sûr. Enfant, vous écoutiez ses chansons? Oui, avant, j'ai grandi à écouter Michael Jackson, mais même pas Michael Jackson, c'est Jackson 5 d'abord. Oui, oui. Ouais, j'ai écouté Jackson 5, je connais toutes les chansons de Jackson 5 et j'ai essayé pour chanter depuis que j'ai 3 ans. Après, j'ai grandi, Michael Jackson a fait son premier, je pense c'est de Billie Jean, oui. Off the Wall et tout. Et après ça, j'ai dit bon. C'est la meilleure du monde. Exactement. Et vous avez été repéré, je crois, à la suite d'un casting. Oui, c'est un casting, oui. Comment ça s'est passé? C'était difficile parce que moi, j'ai fait 5 fois le casting, en fait. La première fois avec plus que 5000 danseurs à New York. 5000? Ouais. J'ai fait de casting. Après, ça reste, je pense, à 60. Ouais, c'est à 60. Après, ça coupait une et 25. Voilà. Et après, vous êtes arrivé. Et vous avez rencontré Michael Jackson à ce moment-là? En fait, on n'a pas parlé. Tu sais, c'est que des choses professionnelles, ouais. En fait. Mais j'ai une bonne histoire avec lui parce que dans la salle de danse qu'on répète, il a loué beaucoup de jeux, en fait, pour des enfants. Il y a 2 étages que des jeux. Et moi, mon école, c'est juste à côté. Ben, je suis 14 ans. Oui. C'est pour ça, à midi, après-midi, j'arrive là-bas dans la salle et il n'y a personne. Mais j'ai dit, bon, je vais essayer de jouer un petit peu de Pac-Man, tu sais, de pinball. J'ai essayé. Je me souviens, c'était à 4h30 après-midi. Il y a quelqu'un qui m'a tapé dans mes épaules. Après, il a dit, salut, je m'appelle Michael Jackson. My name is Michael Jackson. There are better games over there if you would like to try. Oh, moi, j'ai bloqué pour peut-être 1 minute. Je regarde, je suis tellement désolé, Michael. J'arrive. Moi, j'ai changé mes affaires et tout. J'ai fait de répètes tout seul. Parce que j'ai eu tellement peur. Parce que j'ai pensé, ça y est, j'ai joué, j'ai fini, j'ai pas de travail. Voilà. C'est fini. Et il a été très sympa? Super. Hyper sympa. Mais c'est quelqu'un de très timide en même temps. Oui. Vachement timide, en fait. Il parle pas beaucoup, mais il parle comme ça. Oui, mais moi je me souviens un jour, je téléphone pour une interview exclusive à Elizabeth Taylor. Il était là et c'est lui qui répondait au téléphone. Ah oui. On aurait dit un enfant. Oui. Hello, my name is Michael Jackson. How you doing? Exactement. Mais en même temps, c'est un homme d'une grande précision. Je sais que quand il faisait un album, il sélectionnait 100 chansons pour en garder 10. Oui. Et là aussi, c'était pareil. Oui. Alors, vous êtes le Benjamin de la troupe, justement, à ce moment-là. Vous êtes le plus jeune de la troupe de cette danse, non? Oui, en fait, il y en a 3
qui est jeune, Oui. danseur là-bas à l'époque. Il y avait moi qui 14 ans, ça va être presque 15 ans. Et il y a un autre qui 16 ans, il y a un autre danseur aussi qui 17 ans. Alors après, on a raconté, Billy Crawford, que vous aviez fait la tournée de Michael Jackson. Non, c'est pas une du légende, c'est une légende. Non. C'est dommage, je peux pas faire. Mais c'est mon rêve avant de faire de tournée avec lui. Mais un seul travail pour lui, c'est bien pour moi. C'est très bien. Alors, vos jeunes années, vous les passez dans cette ville chantée par Maxime Le Forestier. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille. Manille, vous êtes C'est mon né. pays. Voilà. Cette chanson est née parce que Michael Jackson, Maxime Le Forestier a vu son fils à l'école et c'était une école multiculturelle. Donc il a écrit Né quelque part. C'est cool. Alors, il se trouve que Manille, c'est pas la capitale des Philippines, justement, c'est Quezon City, la capitale. Quezon City, c'est le plus grande ville de Manille. En fait, Manille, c'est un peu nord de centre de ville, parce que centre-ville, c'est Quezon City. Voilà. Oui, t'as raison. Alors, il se trouve que Manille, ça fait rêver les Philippines, c'est un pays lointain dont on ne sait pas grand-chose finalement. Pas trop. Tu sais, en fait, Philippines, c'est un pays de pauvres. En fait, c'est franchement, il y a beaucoup de pauvres. Mais, tu sais, il n'y a pas de moyens. T'es riche ou t'es pauvre, c'est tout. Et puis il n'y a pas beaucoup. Et surtout, il y a une grande concentration. Oh, oui, bien sûr. Je crois que c'est un record au monde. Pour une superficie de ce genre, il y a 180 000 habitants sur 38 km². Oui. C'est énorme. 1 800 000 habitants, pardon, c'est énorme. C'est vachement plus grand que New Jersey, je pense. Voilà. En même temps, c'est une ville de fête. Je crois qu'il y avait un quartier où on prépare Noël le 1er septembre. Oui. 1er septembre, depuis qu'il y a Berre, septembre, ça commence toute la lumière. Voilà. En fait, ça a brillant. Et il y a un centre commercial qui ressemble à Venise. Oui, exact. C'est fou comment ça se fait. Oui, chaque année, c'est comme ça. Ça fait des années. Alors, effectivement, on le sait peu en France, mais vous êtes né là-bas, Billy Crawford, je crois que votre père est américain, oui. Votre mère, Mayette, est philippine. Oui. Et finalement, je crois qu'elle se rend régulièrement dans un club de bowling. Oui, en fait, ma mère, c'est un professionnel de bowler. Oui. Et il joue pour Philippines avant. Mais après, tu sais, je donne la support. Je suis le fils, tu sais, je suis en dessous de table. Oui. Et je danse, je chante, des trucs comme ça. Vas-y, maman, nanana. Il y a quelqu'un qui approche ma mère après le jeu de bowling. Il a dit, bon, j'ai besoin de ton fils pour une commerciale de publicité, un truc comme ça. Moi, à 3 ans, j'ai fait mon premier. Vous êtes un enfant de la balle. Franchement, un enfant. Michael Jackson a commencé à 5 ans et vous à 3 ans. Oui. Alors, finalement, vous allez petit à petit faire des tas d'apparitions dans des films pendant quelques années, Billy Crawford. J'ai commencé le film, en fait, je suis 6 ans. Oui. J'ai commencé. Parce que pour 1 an, depuis que je suis 3 ans jusqu'à 4 ans, j'ai fait que des publicités de mode, un truc comme ça. Après 4 ans, j'ai entré une mission télé qui s'appelle That's Entertainment. Et là, ça tourne pour 8 ans. Voilà. Et il y a eu des tas de films. Il y a eu, je crois, San Dakota Nabala. C'est mon premier film. Voilà. San Dakota Nabala. Ça veut dire quoi? Comment ça? One bullet. Oui. C'est quoi bullet? Une boulette. Une boulette oui. comme un pistolet. Oui, oui. Une balle. Une balle, voilà. San Dakota. Oh putain, je me souviens pas. One bullet. Une balle. Ouais. Une balle pour toi. Ouais. Voilà, très bien. Alors, il se trouve que ça commence, que le cinéma, on ne sait pas, mais le cinéma des Philippines, il y a beaucoup de films. Il y a plus de 300 films à l'époque qui sont produits chaque année. C'est énorme. C'est beaucoup. Mais on les voit pas en France, ces films-là. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas la même langue, c'est pas la même culture et tout. Alors, vous faites une école quand même, qui est l'International Christian Academy. Oui. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est En fait, j'ai grandi à cette école aux Philippines, International Christian Academy, ICA s'appelle. Oui. Oui, c'est l'école privée. Oui. Oui. Et parce que vous aviez envie de faire du spectacle ensuite ou... Oui, parce que j'arrête pas de travailler depuis que j'ai 3 ans. Oui. Mais à chaque fois, on vous appelle, c'est pas si courant que ça, Billy Crawford. Un petit peu. Mais alors, vous apprenez la danse, le chant et la comédie dans cette école? En fait, non. Dans cette école, c'est vachement
une école, c'est tout. Oui. J'ai fait tout le truc en école pour son métier, mon métier en fait, le entertainment, le showbiz. J'ai fait dans mission télé, s'appelle That's Entertainment. Voilà, mais en même temps, vous étiez doué pour la danse dès le début, ça vous est passé? Oui, en fait, je sais pas comment on fait, mais je suis tellement amoureuse de Michael Jackson que j'ai en train suivre chaque mouvement de Michael. C'est pour ça, je savais déjà même avec de rythmes, de chansons et tout. C'est pour ça, j'ai capté. Vous appelez à l'époque, je crois, Billy Joel? Non, pas du tout. J'ai vu des émissions avec votre nom Billy Joel. Oui, mais non, c'est pas vrai. Parce que mon nom, en vrai, c'est Billy Joe. Oui. Et mon nom dans le milieu, c'est Ledesma, c'est L. D'accord. Après Crawford, c'est Billy Joel Crawford. Voilà, et c'est pour ça. Mais sur Internet, on trouve Billy Joel seulement. Oui, de temps en temps, même dans l'Internet, il m'a dit mon nom c'est William Joseph, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. En tout cas, ça c'était le point de départ. Et il y a une autre date importante dans votre vie, mais plus proche de la France, c'est le 18 janvier 2003. À tout de suite sur Sud Radio avec Billy Crawford. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Billy Crawford, le retour après 20 ans d'absence, je crois, avec cette tournée des années 2000, I Got a Feeling, dont on va parler tout à l'heure. Oui. Alors votre parcours, justement, il a commencé à Manille, où à 3 ans vous étiez sur scène. Et puis la France, il y a une consécration, c'est le 18 janvier 2003. Écoutez. Une soirée au Palais des Festivals à Cannes où vous recevez un Energy Music Award qui est l'artiste masculin international de l'année. Oui. Ça a été un grand moment. Vous vous souvenez de ce moment où vous êtes monté sur scène? Oui, bien sûr. Je me souviens cette truc parce que c'est mon première nomination et c'est mon premier award et c'est aussi avec Will Smith, Eminem, Robbie Williams, Tiziano Ferro et moi. Voilà. Tu sais, en fait, je viens là-bas pour pas gagner. Déjà, j'ai gagné, j'ai dit, parce que je suis nominé. Parce que, attends, il y a Eminem, il y a Will Smith, il y a et Robbie Williams. Il y a Robbie Williams. Et aussi, il était là, il fait de son performance à ce jour. C'est pour ça, c'est un peu, c'est une surprise pour moi. Et quand vous avez entendu votre nom et que vous êtes monté sur scène? Oh, j'ai regardé à mon manager à l'époque, j'ai regardé à tout le monde, c'est mon nom? Oui, j'ai couru après, je pense que c'est Jennifer même qui présente l'award pour moi. Oui, exactement. Ouais. Et c'était le palais mythique des festivals où se déroule le festival de Cannes chaque année. Exactement. Alors, il se trouve que au départ, en plus, cette chanson Trackin, qui a été un immense succès, vous ne vouliez pas l'enregistrer, vous n'y croyez pas. Oui, l'histoire avec ça, en fait, j'ai en train de faire mon album, j'ai déjà enregistré aux États-Unis et ma maison de disques, il a dit bon, on a besoin plus de chansons plus populaires en fait pour Europe. J'ai dit bon d'accord, on enregistré sur Suède. On a été là-bas en Suède pour 2 semaines, on a enregistré 4 chansons et Trackin c'est la dernière chanson en fait que j'ai enregistrée. Et j'ai détesté. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas mon truc, c'est pas mon style. Tu sais, j'ai grandi avec des choses qui a plus de patates comme Michael Jackson. Ouais. Tu sais, you rock my world, you know you did. Tu sais, là, j'ai envie, mais pas keep on track with me. C'est trop doux pour moi, c'est trop petit. Mais en fait, je suis tellement nul de ça. La maison de disques qu'il a choisi le premier single, elle a dit bon, on choisit Trackin. Moi, je suis dit non, pourquoi ça? Mais après, ça sort et ça marche, ça marchait très très bien. Et j'ai dit à tout le monde bon, peut-être je chante Trackin pour plus que 22 ans de ma vie maintenant. Voilà, parce que en fait la chanson a été un succès d'abord aux États-Unis et ensuite en France où il y a un clip avec une chorégraphie digne de Michael Jackson que tous les jeunes de l'époque ont repris. Oui, c'est ça. C'est à gauche, à droite. Ah ouais. Et cette chorégraphie était née comment? En fait, c'est le même temps qu'on a tourné le clip au New York. Oui. C'est Brooklyn Bridge, on a tourné. Il y a un chorégrapheur s'appelle Gio à l'époque. Et tous les danseurs là-bas, c'est des potes à moi. Un jour, dans salle de danse, moi, j'ai fait ça. J'ai fait un petit mouvement. Le chorégraphe, il a dit, garde ça.
J'ai dit quoi? C'est une blague? Mais non, garde ça. C'est comme la nouvelle Macarena. C'est-à-dire que vous étiez un bras en avant, oui, un bras à gauche. Oui, à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche. C'est ça. Après, il a continué, il a continué avec le jambe et tout. Mais j'ai dit, bon, je déteste les chansons à l'époque. Je déteste le danse. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais tu sais, ça captait les gens, en fait, le public. Mais en même temps, tous les jeunes d'aujourd'hui encore refont ce geste sans savoir que c'est vous, Billy Crawford. Oui, parce que c'est facile. C'est pas très compliqué pour faire, en fait. En tout cas, ça a été un immense succès. Dans le clip, d'ailleurs, on voit ce qu'on appelle le ghetto blaster, c'est-à-dire des gros postes de radio qu'on avait sur l'épaule dans les années 90. Oui. Ça aussi, c'est un symbole? Bah oui, je suis né en 82, tu sais, j'ai grandi en 90 jusqu'à 2000 plus. Oui, mais vous avez grandi aux États-Unis en partie quand vos parents sont installés au Texas. Oui. À l'époque, en fait, ma mère, ils vivent avec moi, et même mon père, parce qu'il y en a des maisons au Texas, mais le temps que j'ai parti aux Philippines, j'ai resté au New York. Ma mère et mon père, il a resté avec moi là-bas. Mais mon père, il fait son travail, en fait, dehors des États-Unis. Oui. Ça, il était australien, indien, partout. Mais ma mère, elle a resté à New York avec moi. C'est pour ça que toute ma vie, en fait, j'ai grandi là-bas. Oui, et c'était pratique pour apprendre ce métier. Exactement. Alors, il se trouve que cet album s'appelait Ride, je crois. Oui. Et cet album a eu beaucoup de succès. Il y a eu plusieurs chansons qui ont marché. Votre premier album, c'était 3 ans plus tôt avec cette chanson. Pourquoi vous êtes tous souriez? Parce que là, c'est la première fois que j'ai travaillé avec mon production à l'époque. C'est Eve Nelson et Bernadette O'Reilly s'appelle. Et c'est mon premier album et ça marchait pas du tout. Et mais j'adore cet album en fait. Mais je suis jeune, j'ai enregistré, je suis 15 ans. Mais comment c'est arrivé cet album? J'ai fait après le 95 de Michael Jackson, en fait, j'ai continué à chercher de maisons de disques pour moi. Et en même temps, en fait, avant le MTV Music Awards, on a déjà essayé pour faire un album. Tu sais, on a enregistré, c'est un career development, en fait, là-bas au New York, avec mon producteur. Et là, j'ai chanté chaque semaine, en fait, j'ai fait présenter Sony à l'époque, Warner à l'époque, toutes les maisons de disques, en fait. Ça marchait pas. Mais après, 4 ans après, juste avant, en fait, on a sorti cet album. Il y a une maison de disques, s'appelle V2. Richard Branson, c'est le propriétaire à l'époque. Et il m'a chopé. Et il m'a pris. C'est ça a commencé le premier album. Et c'est d'ailleurs Richard Branson qui a eu les magasins Virgin pendant des années, oui, avant de les revendre, notamment en France. Et c'est vrai que ce premier album a quand même marché aux Philippines. Ça va. Il y a plus de chansons différentes, en fait, ça marche aux Philippines et ça marchait pas ici. C'est fou, hein. Mais ça vous a déçu que cet album ne marche pas? Ça vous a rentristé parce que vous... Non, c'est des expériences. Tu sais, à l'époque, j'ai grandi. Tu sais, il y a une maturité, en fait, que j'ai besoin d'attraper à l'époque. Voilà. Il a fallu 3 ans. En plus, vous avez eu des ennuis de santé. Vous n'avez pas eu de mâchoire fracturée ou quelque chose comme ça? Ouais, c'était comme ça avant. Voilà. Et comment ça se fait? C'était un accident? D'accident de tracking? Non, l'accident, la mâchoire fracturée. Ah oui, en fait, j'ai fait un casting pour une film, d'accord? Ça s'appelle L'Exorciste. Et là, c'est 2002, je pense, ouais. 2001. Et juste avant que normalement j'ai tourné, j'ai cassé mes mâchoires. Parce que j'ai tombé malade. Après, j'ai quitté France, en fait. Oui. C'est juste après que j'ai parti en France. J'ai allé aux Philippines pour vacances pour 2 mois. Parce que j'ai un tournée ici pour 2 ans et j'arrête pas. Et j'ai tombé malade. J'ai pneumonie. Une pulmonaire, oui. Pulmonaire. Après, mon père, il est malade à côté de moi dans l'hôpital. Et un jour avant que j'ai besoin de partir, je suis fini, en fait. Je suis pas malade déjà. J'ai utilisé la toilette et j'ai... How do you say you fainted? Vous êtes tombé directement. Ouais, j'ai tombé directement dans un parterre et j'ai cassé mes mâchoires ici. Et là, ça a arrêté comment dire,
la tournée de moi ici en France, et ça arrête aussi le filmer de films. Oui, mais ça a reporté tout ça. Oui. Et même le directeur, le premier directeur, le réalisateur en fait pour cette film, il est mort. C'est John Frankenheimer en fait le premier. Après il y a Paul Schrader qui l'a écrit, l'Exorciste en fait, qui l'a. Vous avez tourné dedans. Oui. Alors si vous parlez aussi bien français, c'est parce que vous avez eu la meilleure des professeurs qui était Laurie. La presse People de l'époque a raconté votre histoire d'amour qui a duré 4 ans, et c'est vrai que c'était vraiment le couple à la mode des années 2000. À l'époque, oui, je pense oui, mais 20 ans avant, je trouve France même, il y a du monde qui parle pas beaucoup anglais. Oui. Il y a plus de monde qui parle anglais maintenant que 20 ans avant. Voilà. C'est pour ça, j'ai toute sa famille en fait, ils parlent pas beaucoup anglais. C'est pour ça que j'ai essayé pour parler français. Voilà. C'est pas facile là. Non, mais vous parlez très bien français. C'est difficile, mais. Non, mais j'arrive. Vous y arrivez très bien. Merci. Et puis, on va continuer à parler de vous à travers une autre date très récente, le 11 novembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Billy Crawford. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Billy Crawford, son sourire, son français, de retour avec la tournée des années 2000, I Got a Feeling, dont on va parler dans quelques instants, qui est un événement. Alors, un événement, il y en a eu un, mais il y a 2 ans à peine, le 11 novembre 2022. Écoutez. La finale de Danse avec les stars. Ah oui, c'est ça. Je dis, attends, je connais ça. Ouais. J'en ai marre de ça. Vous avez gagné Danse avec les stars avec Fovoto, qui était aussi membre du jury. Oui. Comment vous êtes arrivé là-dedans? En fait, j'ai fait casting pour Dals quelques mois, peut-être 6 mois avant. C'est le temps de juste après Covid en fait. Oui. Et j'ai fait le casting en fait ici à Paris. Et après ça, un mois après, il y a mon manager, Claude, qui m'a rappelé. Il a dit, bon, c'est possible de faire Dals? J'ai dit oui, pourquoi pas? J'ai essayé. Et pourquoi le casting? Vous connaissez? Vous n'avez peut-être pas besoin de casting au départ? Non, je pense que tout le monde, on a besoin de casting en fait. Parce que, c'est un petit test quand je parle français ou pas. Oui. Tu sais, parce que c'est triste quand même, parce que moi je trouve que c'est le seul artiste qui n'est pas français, qui j'ai besoin de parler plus français que les autres, que des Américains qui jouent Dals, tu sais. Mais il m'a dit non, tu parles français, vas-y, maintenant tu parles français, tu parles pas l'anglais. Voilà. Mais je connais beaucoup de Français qui parlent beaucoup plus mal anglais que vous, le français. Ouais. Mais oui, ça arrive le Danse avec les stars, avec Fauve, mais je connais pas, en fait, je danse avec qui? Parce que j'ai fait mon casting avec Inès. Oui, et Fovoto, en général, ne dansait pas avec tout le monde, finalement. Pourquoi elle vous a choisi? Pourquoi vous avez été choisi? Je sais pas. Demande au TF1, c'est pas moi. Voilà. En plus, c'était votre retour en France parce que vous n'étiez plus là depuis des années. Oui. Et là, quand on vous a proposé ça vous a tenté déjà de revenir en France? Oui, bien sûr. Alors, ça veut dire aussi que la danse, finalement, c'est votre domaine, sauf que je crois que vous aviez des problèmes au dos. Oui, en fait, ça commençait. Le problème avec dans ces salons en fait avec cette style, c'est pas les mêmes mouvements que la mienne, même c'est pas les mêmes mouvements que Michael Jackson aussi, tu sais, c'est complètement opposé, c'est complètement différent, et il y a un style que j'ai besoin d'attraper, mais nous on a besoin d'attraper le même jour pour 3 jours de répète, après on fait des spectacles vendredi, samedi. Mais la seule chose que je pense je peux dire j'ai pas perdu, c'est le rythme. C'est le plus important pour danser, c'est pour ça. Mais en même temps, c'était très fatigant parce que du matin au soir, il fallait danser. Oui, on a fait avec Fauve parce qu'elle travaille, elle bosse très très bien. Oui. C'est un très très professionnel et j'entends bien avec elle. Et moi, parce que j'ai envie de travailler. Et elle aussi, on a la même mentalité en fait. Là, ça a commencé tous les jours de répète. Minimum 8 heures, 10 heures de répète. Après, on fait de répètes sur scène, sur vendredi. Et samedi, c'est le spectacle. Mais en dimanche, tout de suite, le répète pour la nouvelle choré. Et la nouvelle style aussi. C'est fatigant. Je suis 42 ans.
Tu sais, mon muscle, c'est pas le même qu'avant, que 20 ans avant. Oui, mais en même temps, vous avez appris beaucoup de danses que vous ne connaissiez pas. Oui, beaucoup. J'apprends 12 danses différentes, de cha-cha, de salsa, de tout. Alors, en même temps, vous arrivez la première semaine sans imaginer que vous serez là en seconde semaine et même que vous gagnerez le microphone. En fait, je savais pas comme je veux gagner ou pas, mais je donne beaucoup de travail pour gagner. Oui, mais vous, toutes les semaines, vous étiez étonné de rester, d'être sélectionné jusqu'au... Oui, toutes les semaines, en fait, je suis fait beaucoup de massages parce que j'ai mal partout. Oui. Promis. Mais en même temps, le soir de la finale, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez gagné? Ah là, t'as vu mon réaction, en Oui. fait, que je gagne? Je savais même pas parce que, la couleur, c'était rouge. Oui, J'ai dit, rouge, normalement, c'est pas bien. oui. Normalement, c'est vert pour gagner. Oui. Mais c'était rouge, mais je regarde Fauve, elle a pleuré. Il y a Taïk, en fait, qui est avec le award, en fait, Oui. et il a parti sur scène. Et moi, je regarde Carla, elle a dit, hey Billy, félicitations. Mais j'ai dit, attends, je gagne, attends, quoi? Ah, j'ai pleuré, j'ai couru tout de suite à ma femme, j'ai embrassé ma femme. Alors, il se trouve aussi que dans cette émission, vous avez montré que vous connaissiez bien certaines expressions françaises argotiques. Laquelle, la wesh ma gueule et tout? Oui, c'est le bordel sur la tête de ma mère. Bordel, ouais. En fait, le vrai Billy qui sort. C'est parce que c'est assez rare qu'on connaisse ces expressions. Non, parce que moi, j'ai grandi, tu sais, avec toutes mes danseurs ici. Oui. On parle comme ça. Ouais, ça va ou quoi? En même temps, ces expressions sont très anciennes, Oui. puisque je crois que c'est Auguste Le Breton, qui est un auteur français des années 50, qui a fait un dictionnaire de l'argot. Et le verlan dont on parle aujourd'hui, Ouais. Albert Simonin, qui était l'auteur de romans célèbres Touche pas au Grisby, les a fait aussi, et a fait un dictionnaire de verlan. Donc tous les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas que ça existe depuis longtemps. Oh. Alors, ce retour, justement, ça a été un événement parce que vous n'étiez pas venu depuis longtemps, depuis Oui. une première tournée, car les Oui. premières tournées après Trakin avaient été fabuleuses en France. Oui. Il y avait je crois, il y avait le Big City Tour, Oui. et il y avait qui s'est terminé au Zénith. Oui. Et là aussi, c'était une autre époque. C'était C'est mon première fois pour faire de spectacles au Zénith à l'époque. voilà. Et vous avez découvert la France à cette occasion. Oui, tu sais, j'ai fait partout en France, Oui. dans le nord, sud, l'ouest, est. Mais chaque ville, en fait, c'est différent. Et même le public, c'est différent. Et là, vous avez découvert un public qui ne vous connaissait pas, que vous ne connaissiez pas. Est-ce que le public américain ou des Philippines a un rapport avec le public français? Oui, bien sûr. En fait, tout le monde sur Philippines, en fait, il connaît que j'ai un bon carrière ici en Oui. France. En fait, la plus grande chose dans ma vie, c'est que des francophones. C'est aux Belges, Switzerland, ici, en France, Tahiti et tout. Aux Philippines, tout le monde sait ça. Oui, en plus, vous êtes le seul artiste philippin à avoir réussi Oui. en France et aux États-Unis. Oui. Et ça a marqué ce pays aussi. Ah oui, bien sûr, ça a marqué. Imagine que j'ai gagné Dals, c'est autre chose que je rentre chez moi. C'est comme je suis le président. Alors, il se trouve qu'à cette époque-là, donc il y a ces tournées, il y a donc le Big City Tour, il y a le Summer Tour, Oui. et une ligne de vêtements que vous avez lancée. Ah oui, j'ai signé la ligne des événements à l'époque pour la promotion aussi pour la tournée de Big City Tour. C'est pour ça, tous les événements, c'est Billy Crawford, BC, Big City et tout. Et ça, ces vêtements étaient nés comment? Il y a une mec comment dire, il y a un businessman en Oui. fait qui m'a approché et il m'a parlé, tu veux on fait de merchandise et tout avec ton nom, nanana. Mais j'ai dit pourquoi pas, Voilà. tu sais. Et résultat, je crois que vous avez fait des promotions dans les supermarchés en signant vos Exact. vêtements. Oui, C'est je me assez- souviens de tout ça. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, c'était marrant parce que imagine-moi dans Carrefour partout, Ouais. j'ai signé des autographes, je prends une picture, des photos et tout. Après, je vends les vêtements derrière moi. C'est un launching de ça. Et ces vêtements, vous aimiez les vêtements? Vous aviez supervisé Oui, c'est vachement supervisé, mais c'est pour le spectacle. Je vais mettre dans le spectacle. dans le spectacle. Ouais. Il se trouve que la première personne en France à avoir fait une ligne de vêtements à son nom, c'était Sheila. En 63, elle a fait la boutique de Sheila avec ses parents. Il y a eu jusqu'à 100 boutiques dans toute la France, tellement ça marchait. 100?
Waouh. C'était énorme. Et elle dessinait les vêtements, elle surveillait tout, et elle continue aujourd'hui ses tournées, mais avec d'autres vêtements. C'est cool, parce que la mienne, en fait, j'ai copié un petit peu Royal Wear à l'époque, de Sully Sefil. Oui. Parce que lui, c'est le premier rappeur, en fait, qui l'a sorti avec des vêtements Royal Wear. Et c'est un très, très bon ami à moi. C'est comme mon frère. Il m'a offert plein Royal Wear. C'est pour ça, toute la t-shirt de mon tête, c'est Royal Wear à l'époque. Après, j'ai sorti avec Billy Crawford. Voilà. Et effectivement, cette ligne de vêtements a touché beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes sont habillés en Billy Crawford. C'est des mémoires. Alors, il y a aussi, pour les très jeunes, un dessin animé dont vous avez chanté le générique. Super Freak. Comment c'est arrivé ça? C'est la... Ouais, ma maison disque, il a dit, bon, il y a, comment dire, s'appelle le nom de Astérix? Astérix, ouais, oui. Astérix, c'est le premier film de Astérix. Astérix chez les Vikings. Oui, exact. Il a dit, bon, il y a une chanson qui est anglais, le Super Freak, en fait. Tu peux chanter? Oui, pourquoi pas? Mais là, j'ai enregistré et ça a commencé. Vous connaissiez Astérix? Oui, bien sûr, parce que j'ai resté ici pour 5 ans. Oui. Mais je connais pas à l'époque, en fait, c'est quoi l'histoire. C'est très simple au départ. Quand le journal Pilote est né, un journal de jeunes, Goscinny et Uderzo doivent adapter le roman de Renard. Et puis c'est déjà fait par quelqu'un d'autre. Alors ils disent on va faire une autre série, Astérix, comme ça. C'est né en 10 minutes. Ah, ok. Et c'était un petit Gaulois avec gros Gaulois. Et ça a démarré au 4e album et c'est devenu aujourd'hui mythique. Oui, c'est extraordinaire. C'est amazing. Alors, il se trouve que ça a marché et puis du jour au lendemain, vous êtes reparti aux Philippines en disant j'ai fait un an de trop. C'est-à-dire que vous êtes reparti et vous avez eu une période très difficile, Billy Crawford, faut le dire. Oui, bien sûr. C'est une période où ça n'allait plus, vous n'aviez plus envie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était inattendu de votre part. En fait, ça a commencé fin 2005 ou 2006. Ça a commencé ici en France, en fait. Oui. J'ai un peu fatigué. Trop travaillé. Ouais, en fait, j'ai en train de faire de burn-out. Voilà. C'est pour ça, en fait, j'ai cassé mes mâchoires et tout. J'ai en train de faire de burn-out de mon carrière, en fait, parce que imagine, j'arrêtais pas à 3 ans jusqu'à je suis ici en France. Je suis quoi, 20 ans, 23 ans, un truc comme ça. Mais moi, je suis un peu fatigué et j'en ai marre de tout. Même, j'entends pas bien avec mon manager à l'époque, mon producteur. Il y a plein de voleurs. C'est pour ça j'ai dit, bon, j'ai besoin d'arrêter. J'ai besoin de prendre mon temps et j'ai resté avec mon père et ma mère et tout parce que j'ai besoin de changer ma vie un petit peu. Vous êtes parti sans dire au revoir. Du jour au lendemain, personne n'a eu de vos nouvelles. Exactement. C'est le dernier single que j'ai sorti ici s'appelle Bright Lights. Oui. Et après cette single, ça entrait, je pense, numéro 3 ou 2, un truc comme ça. Mais après ça, j'ai dit à ma mère, dans 1 semaine, j'arrive. Voilà. Elle m'a dit quoi? Basta. Dans 1 semaine, j'arrive. Parce que je vais même pas dire à ma maison de disques, j'ai acheté déjà des billets et j'ai 7 valises avec moi et j'ai payé beaucoup d'argent pour aller aux Philippines, pour prendre toutes mes affaires et tout parce que j'en ai marre. J'ai envie pas de travailler. Imagine, j'ai pas même joué de basket, j'ai pas joué de gens avec mes amis, mon famille et tout. C'est pour ça, c'était triste un petit peu. J'ai manqué le chanter, danser à l'époque, mais j'ai besoin, elle était bien dans mon cerveau. Ouais. Mais vous pensiez revenir à l'époque ou arrêter définitivement? Non, pas du tout. Ouais. Pourquoi? J'ai envie d'arrêter. J'ai envie de faire de l'école. J'ai envie de continuer, faire de business. Choses différentes. J'ai choisi différentes choses. Et en France, personne ne s'est étonné. Vos managers n'ont pas couru après vous? Il y a personne qui est connu, en fait, que j'ai juste disparu et il m'a dit, bon, on fait un petit tournée. J'ai dit non, je fais pas une tournée, c'est fini. Il a dit quoi? Oui, c'est fini. Je rentrais chez moi et bon, on se parle dans 1 an. Et 1 an plus tard? 1 an plus tard, 2 ans plus tard, j'en ai marre de faire rien. C'est pour ça que je continue.
Je continue aux Philippines. J'ai dit, bon, ok, d'accord, je présente maintenant. Je danse pas, je chante pas, je vais essayer de présenter des émissions de télé. Et vous ne faites pas que ça, on va en reparler à travers la date du 4 octobre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Billy Crawford. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Billy Crawford, on a parlé de vos débuts avec Michael Jackson, votre grand succès en France avec Trakin, votre départ justement pour les Philippines sans laisser d'adresse en France, et puis vous revenez puisque vous êtes de retour sur scène avec la tournée des années 2000 et le 4 octobre 2024 notamment, vous allez être au Dôme de Paris, l'ancien Palais des Sports, une retrouvaille avec les grandes scènes. Pourquoi ce retour? Pourquoi avoir accepté de revenir aujourd'hui, Billy Crawford? Parce que j'adore France. C'est la seule raison en fait parce que j'adore chanter et danser pour le public français. Et cette tournée c'est spécial parce que c'est une tournée de l'année 2000. Et c'est l'année 2000 c'est l'année que j'ai commencé et toutes les artistes là-bas. En fait, Alizé, c'est le premier artiste que j'ai rencontré ici en France en 2002 pour un spectacle pour un radio sur Rouen. Et j'ai parlé avec elle parce qu'elle, à l'époque, c'est la plus grande artiste ici en France. Et j'ai approché elle et j'ai dit, bon, je m'appelle Billy. Elle m'a même pas parlé anglais à l'époque. Et elle a dit bonjour, c'est tout. Mais ouais, j'ai parlé avec elle la semaine dernière. J'ai dit, tu sais, c'est toi le premier artiste que j'ai rencontré ici en France. Ah oui, non, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça, tout là-bas, il y a plein d'histoires avec Organize, il y a Amine et tout. Amine, j'ai fait un spectacle avec lui, mais c'est pour un festival de radio. Et là, ça fait 20 ans plus avant. Et j'ai jamais parlé avec lui et j'ai jamais rencontré. C'est la première fois que j'ai rencontré. Maintenant, c'est comme mon petit frère. Et à Priscilla aussi, qui a été aussi deuxième dans Danse avec les stars quand elle était petite. Et vous l'avez connue aussi, toute petite. Et il y avait les World Apart aussi. Oui, bien sûr. C'est boys band d'Angleterre qui vient ici, qui marchait très très bien. Tu sais, c'est marrant parce que j'ai vu maintenant le 3 de World Apart. Et chaque spectacle qu'on a fait, on a déjà fait 3. Oui. Chaque date, on a fait le tournée. Il y a toutes les femmes pour Worlds Apart. C'est fou, hein? Tout le hôtel qu'on a été, le radio, je sais pas. C'est tous pour Worlds Apart. C'est marrant. Ils avaient arrêté un jour et puis ils ont décidé un jour de faire un gala en Allemagne, au fin fond de l'Allemagne, un concert sous la neige. Et ça a tellement marché qu'ils ont dit on revient. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus alors que eux aussi, comme vous, voulaient arrêter. Alors, on vous a proposé cette tournée, donc qui a démarré voici quelques jours à Paris. En France, je crois que c'était... et ça a été tout de suite, le public est revenu. Oui, en fait, le première date, déjà, ça a commencé à 19 septembre. Oui. On était à Amnéville. Amnéville, oui, c'était magnifique. J'ai jamais été à Amnéville à l'époque. C'est mon première fois à Amnéville. Après, ça a commencé et ça grandir en fait. Oui, et les gens vous retrouvent comme si vous avez laissé 3 jours avant. Oui, exactement. C'est assez étonnant. C'est impeccable. Alors, il se trouve que cette tournée, elle s'appelle I Got a Feeling parce qu'il y a une chanson qui porte ce titre. Vous connaissez cette chanson de Black Eyed Peas, non? Bien sûr, en fait, Apple Diab, c'est un très bon ami à moi parce qu'il est un Philippin. Oui, c'est un Philippin, oui. Ouais. Il se trouve que cette chanson, ça a marqué les débuts de l'électro aux États-Unis. Exact. Ça marchait pas du tout. Et que ça donne envie de passer une bonne soirée, de s'amuser. Ce qui est le cas de cette tournée. Parce qu'il y a eu la tournée des années 80, des années 60. Voilà, quelle personne ne croyait au début? La première fois, quand c'était Franck Alamou et Richard Anthony ont voulu monter la première tournée, personne ne croyait que ça marcherait. Et ça a marché, ensuite, années 80. Et là aussi, c'est une aventure collégiale, collective. Oui, exactement ça. Mais en fait, il y a plein, il y a plein de spectacles, en fait, qui commençaient 2 ans avant. Moi, j'ai déjà fait... quelques dates en fait pour le Kermesse Festival, plein de choses, mais c'est marrant parce que maintenant le public, je trouve, il aime des choses vieux, il aime des choses qui nostalgiques un peu, parce que ça marchait le tournée de 80, 90 et maintenant c'est 2000. Oui, mais en plus ça correspond à une joie de vivre. Oui.
Et cette joie de vivre, vous la ressentez encore plus aujourd'hui? Un petit peu, oui. Et les parents viennent avec les enfants maintenant? Oui. C'est marrant parce que toutes mes fans, en fait, sont grandir. Oui. C'est la même âge que moi. Mais un jour, j'ai marché dans la rue, j'ai acheté quelque chose dans la pharmacie, et il y a une dame qui m'a regardé bizarrement. Elle m'a dit, attends, t'es un chanteur, toi? Je connais toi. J'ai dit, oui, peut-être. Et elle m'a dit, ouais, t'es Billy Crawford. C'est bizarre parce que j'ai en train de jouer ton chanson pour mon fils qui a 7 ans. Et il était à haut, juste 5 minutes avant. Je dis, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré elle et on a discuté. C'est pour ça, toutes les familles, en fait, qui veulent venir ici pour cette tournée, tu peux écouter toute la culture à l'époque 2000. Voilà. Il se trouve que cette tournée, elle dure jusqu'au 26 octobre. Il y a Clermont-Ferrand, il y a Lyon le 28 septembre, il y a Marseille le 17 octobre, Toulouse, cher à Sud Radio, le 24 octobre, Bordeaux et Montpellier. Ça vous fait redécouvrir la France et c'est peut-être qu'un début, cette tournée. Oui. Parce que là, vous avez retrouvé la France, c'est peut-être pas pour en partir tout de suite. Non, j'espère pas. Mais j'ai besoin, en fait, de repartir aux Philippines juste après la tournée parce que j'ai fait un tournage en mission télé. Alors, il se trouve aussi que vous êtes reconverti aux Philippines dans l'animation télé. Ça a commencé, je crois que vous avez 25 émissions que vous avez animées. Oui. Comment c'est né, ça? Tu sais, pour presque 10 ans, en fait, j'ai signé avec une network télé là-bas aux Philippines. Et on a fait, Philippines Got Talent, on a fait Masked Singer, on a fait Little Big Shots, on a fait It's Showtime, That's Entertainment. On a fait beaucoup d'émissions télé, en fait. Parce que je te dis, j'ai envie de quitter toutes les chantées, toutes les danses, oui. Et j'ai juste bien concentré pour émission télé. Et là, il y a eu beaucoup d'émissions. Il se trouve que Philippines Got Talent, c'est la version d'Incroyable Talent. Oui, exactement. Il y a une scène que j'ai vue sur Internet où il y a une sorte de fantôme qui arrive, vous fuyez tous. Qu'est-ce que c'était, ça? Ouais, peut-être c'est juste une blague, en fait, pour tout le juge, en fait. Mais ouais, c'est un fantôme qui comment essayer pour enlever les choses, la couverture de table. Oui. Il essaye pour enlever le décor. Oui, le décor et tout, mais ça marchait pas. Voilà. C'est très rigolo, mais ça marchait pas du tout. Alors, il se trouve que l'animation télévision, vous êtes parti avec le plus gros groupe, ça a aussi changé votre vie, parce que là, c'est le showman complémentaire. Oui, c'est différent. J'ai commencé, en fait, tu sais, à présenter... Je suis comme un petit peu de Nikos et Camille Comba. Oui. En mélange. Oui. Parce que je suis bien sérieux, comme c'est un mission, elle a besoin de sérieux, mais je suis bien comme Camille, en fait, a beaucoup d'énergie, que de blagues, en fait, dans la télé, c'est un peu comme ça. Et vous faites beaucoup d'émissions. Vous êtes aussi la star numéro 1. Parce que la télévision aux Philippines, on n'imagine pas, mais elle existe depuis 1953, c'est très important. Très important, parce que c'est le seul place, en fait, que peut te regarder les infos. Oui. Et pas tout le monde avec des internets, parce que ça coûte cher. Oui. Mais tout le monde, il y a télé. Et il y a télé, c'est gratuit. C'est pour ça, tout le monde qui regarde la télé là-bas. Et la télé n'est pas gouvernementale, mais les pouvoirs publics ont des télévisions, c'est particulier, ça aussi. C'est différent. C'est vachement particulier. Mais c'est plus strict qu'en France et Europe. Voilà. Et animer des émissions aussi différentes, c'est un rythme aussi particulier. Bien sûr, c'est difficile. Hein. C'est pas facile. Parce que j'ai besoin d'étudier comme c'est qui, en fait, que j'ai besoin d'interviews, j'ai besoin d'écouter, en fait. C'est pas moi qui commande. J'ai besoin d'écouter et je réponds. Alors, il se trouve aussi que entre 2 émissions, vous avez quand même continué à chanter. Et notamment, il y a eu ce succès. Filipina Girl. Ça aussi, c'est une chanson qui a eu du succès? Filipina Girl, en fait, c'est le premier single après 20 ans aux Philippines. Voilà. Et ça marchait très bien. Je suis avec 2 garçons, en fait, avec ce titre, parce que on a parlé avec des filles philippines. En même temps, qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre le chemin des studios alors que vous ne vouliez plus chanter? Moi, je reprends le studio.
Je sais pas. Je me souviens pas même, mais j'ai enregistré dans ma maison. Je continue en fait parce que je peux arrêter, mais je peux pas sortir dedans. C'est dans mon cœur, it's my soul. Et donc finalement vous avez repris le chemin des studios. Bien sûr. Et ça a marché. Ça marchait bien. Ça vous a donné du regret d'avoir arrêté pendant tant d'années? Non, j'ai besoin de petite pause pour mon carrière. En même temps, vous faites une carrière parallèle, puisque je crois que vous avez une chaîne de restaurants Tex-Mex qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une restaurant qui juste en ligne. C'est un livraison. Oui. Et c'est un peu de Tex-Mex parce que c'est moi. C'est mon père, en fait. C'est inspiration de mon père parce qu'il habitait au Texas. Et ça marchait bien. Ça marchait bien. On a commencé, en fait, le temps qui... la pandémie. On a commencé avec ça. Et comment avoir cette idée? Pourquoi? Parce que tu peux faire rien, en fait. On peut pas sortir de la maison. C'est pour ça on a discuté avec quelques cuisinières et même le maire de ma femme. Elle cuisine et on a ouvert 2 à la même temps. On a fait Crawford, Casa Crawford, c'est la Tex-Mex. Et aussi, on a ouvert Mama Paz Kitchen. C'est la Mama Paz, c'est la mère de ma femme. Elle, c'est que des spaghettis, un truc comme ça. Et ça marchait très, très bien. Vous êtes toujours une star aux Philippines. Alors, j'en reviens à la France parce que cette tournée des Amis de 2000 est présentée par Séverine Ferrer, qui avait été une des premières, je crois, à présenter vos chansons dans son émission Fan 2. Oui, je me souviens bien avec Séverine. Et c'est vrai que c'était aussi quelque chose qui a marqué. Quand vous revoyez tous ces gens-là, est-ce que le passé vous revient en mémoire? Oui, bien sûr. C'est que des mémoires. En fait, c'est que des histoires. Il y a plein d'histoires là-bas avec Seb. C'est la seule personne que j'ai pas beaucoup d'histoires avec, c'est Gwen. C'est Gwendal. Ouais, Gwendal. Ouais. Et Salomé de Bahia? Salomé, je connais tellement bien Salomé en fait, mais c'est la première fois que j'ai rencontré elle cette tournée. Elle est folle. Elle est franchement folle, j'adore. Mais je viens ici avec elle en fait dans son van. Oui. Elle, c'est un vrai brésilienne. Ah oui, elle est folle, mais grave folle. Et l'avenir pour vous, est-ce que c'est les Philippines, la France ou la France, les Philippines et peut-être les États-Unis? Je choisis pas les États-Unis. C'est fini pour moi. Après, en fait, c'est triste un petit peu parce que quelques jours avant, mon père il est mort. Et en fait, c'est sa maison aux États-Unis. Maintenant, il va quitter les États-Unis. En fait, j'ai amené ma mère aux Philippines avec moi. C'est pour ça, cette tournée, c'est un peu spécial pour moi. Parce que là, j'ai perdu mon père et j'ai besoin de continuer cette tournée. Et de faire cette tournée, peut-être autre chose derrière? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que vous faites tellement de choses. Vous n'avez pas envie de devenir animateur en France ou de refaire des shows en France? Définitivement, ça va être un nouvel album. Là, l'année prochaine, peut-être avant l'année prochaine, je vais sortir quelques singles. Mais 2, j'ai envie de plus de missions télé ici et j'ai envie de faire beaucoup de spectacles. Je suis sûr que vous allez y arriver. En tout cas, le retour, c'est cette tournée des années 2000, I Got a Feeling, qui est dans toute la France jusqu'au 26 octobre. Les dates sont sur Internet, mais je rappelle qu'il y a Lyon le 28 septembre, il y a Marseille le 17 octobre et Toulouse le 24 octobre. Continuez ainsi, puis bravo d'être revenu et conservez ce sourire qui ne vous a jamais quitté finalement. Merci à vous, merci pour l'invitation, merci pour votre temps. C'est déjà 1 heure, ouais. J'ai capté même pas. Voilà, c'est comme 5 minutes, on y a parlé. Oui, mais on se reverra parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Merci Billy Crawford. Avec plaisir. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.